La ville de Boukhara, vers laquelle nous nous dirigeons, est l'une des 4 villes saintes de l'islam, avec la Mecque, Médine et Bagdad. Ces monuments, dont 360 mosquées, soit une par rue, couvrent un millénaire d'architecture, mais elle aurait été fondée au XIIIe siècle avant notre ère, soit près de 1000 ans avant la conquête d'Alexandre le Grand. La forteresse Arc était la résidence fortifiée des émirs de Boukhara jusqu'en 1920, où elle fut bombardée par l'armée rouge. Le Régistan, ou place de sable, était, comme à Samarcande, le lieu privilégié des exécutions capitales. La mosquée Jouma est supportée par de hautes colonnes en bois de sycomore. La partie la plus ancienne est la salle de réception et du couronnement, dont le toit s'est effondré lors du bombardement. Le dernier couronnement d'un khan eut lieu ici en 1910. Ce lion au sol a été offert par un ambassadeur chinois. Les fameux tapis de Boukhara, vendus dans la ville, sont fabriqués en fait depuis toujours par des Turkmènes. Avec la photo là, bien sûr. Regardez, ça, on va les mettre. Oh, Oh oui, génial. c'est joli ça. Les yeux qu'il faut pour porter ça. Ouais. Ça fait un petit nez. Un lutin, on dirait un lutin. Ah ça va sûrement bien aller ça. Ça va être joli ça. À l'emplacement d'une mosquée plus ancienne détruite par Gengis Khan, s'étend la mosquée du Kalon du XVIe siècle. Elle pouvait accueillir jusqu'à 10 000 fidèles. Convertie en entrepôt durant la période communiste, elle fut rendue au culte en 1991. On y compte 484 colonnes de briques. Ici, le pavillon du jeune et dernier émir de Boukhara au début du XXe siècle. En face de celle-ci, la médersa Mir-i-Arab est restée en activité du XVIe siècle à 1920 et Staline l'a rouvrie en 1944 pour tenter de rallier les musulmans à la cause de la guerre. Ce séminaire est interdit aux visiteurs. La construction en 1127 du minaret Kalon fut un tour de force. 47 mètres de haut, 10 mètres de fondation qui reposent sur des roseaux, lesquels agissent comme un coussin antisismique. Ébloui par sa vue, Gengis Khan donna l'ordre de l'épargner.
Le marché des bijoutiers est, avec le bazar des changeurs et celui des chapeliers, l'un des 3 qui restent sur les 10 que comptait la ville. Flute, guitar, chang, tor, kashka ruba prima, Russian balalaika, This one, ruba prima, this ruba prima, this guitar. Du tor, kashka, rubo, tambur, doira, la construction de la médersa d'Abdul Aziz Khan fut lancée en 1652, mais resta inachevée. Comme celle de son grand vizir chiite, elle enfreint l'interdit sunnite de représentation des êtres vivants. La médersa d'Ulugh-Beg est tapissée de carreaux de faïence bleue. Il s'agit de l'une des 3 médersas qu'il fit construire, avec celles de Jijdouvan et de Samarcande. Le Layab-i-Aouz est une place construite en 1620 autour d'un bassin et à l'ombre de mûriers centenaires. Fantastica! Oui. Oba! Ce mausolée du Xe siècle, situé dans le parc Samani, est d'une architecture très élégante. Les murs de 2 mètres d'épaisseur ont traversé 11 siècles, en partie grâce à un ensablement artificiel qui le protégea de Gengis Khan. À l'intérieur du mausolée Chashma Ayoub, construit au IIe siècle, on peut boire à la source de Job.
Ils ont coupé le gaz parce qu'ils n'ont pas payé. Non, t'as quand même pas mal d'églises, hein. On ira Autour de Fondassin, il va pas de là-haut, et l'Ouzbékistan. où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie. Tu vas trop vite. Pareil à ce jour-là. C'est pas trop cher, 60%. Regarde. Une superbe vue sur Boukhara, ça vous dit? Ça se mérite. Allez, un petit effort. Le toit de la mosquée Kalon, qui paraît plat de l'intérieur, est en fait composé de 288 petites coupoles. Soleil couchant ou non, les coupoles de la médersa Mir et Arabe sont d'un bleu étonnamment lumineux. La nuit, dans une Boukhara étonnamment silencieuse, il y a